Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Bienvenue dans votre émission sur la TBN. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de partager encore une fois ensemble avec vous la manne spirituelle de ce jour. Nous allons prier, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ton nom soit sanctifié et que son seul ton règne vienne encore une fois. Merci, Papa, pour la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Père éternel, reçois la gloire, reçois l'élévation, et que jusqu'à la fin, nous puissions te donner la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avions prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et ce jour, nous allons toucher du doigt le rôle du mari dans le foyer. Amen. Et nous voulons toucher un mari chrétien. Pas de manière générale, mais le mari chrétien. J'ai eu l'occasion dans la semaine, de visiter une famille. Et quand je suis arrivé, le monsieur, pour appeler sa femme, il a dit, ma colombe. J'ai dit, qu'est-ce qui veut se passer dans cette maison-là? Et puis, de loin, j'ai entendu la femme dire, mon bébé chou. Oh, j'ai dit, mon bébé chou. Je me suis dit, bébé là c'est bon, mais chou là c'est quoi? Mais je ne pouvais pas dire au monsieur que c'est toi que madame appelle chou. Alors, chez nous, quand on t'appelle chou là, il ne faut pas devenir un homme chou. Hein. Parce que au bébé là, au moins ça va. Mais mon bébé chou, j'ai dit, tu lui dis qu'il ne faut pas perdre l'autorité. Parce que quand tu es chou dans la maison là, ça dit que l'autorité a perdu ça. Mais si tu es homme, t'appelles bébé chou, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de garder la tête sur les épaules. Amen. Amen. Ça, c'est entre parenthèses. Yes. Donc, tu peux appeler ton mari, ta femme, ce que tu voudras, ma biche, mon pompier, tout ce que tu veux. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Yes. C'est vrai que la parole de Dieu a dit dans l'écriture de Proverbes chapitre 22, il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Yes. C'est-à-dire que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc en lisant cette écriture, la parole de Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais on a dit, tu trouves une femme trouve le bonheur. Et j'ai posé la question à Dieu. Donc ceux qui ont 2, 3, 4 femmes, ces femmes-là, eux ont trouvé la plénitude du bonheur comment? Alléluia. Amen. En tout cas, bon, je suis sûr que ceux qui sont en ligne et en direct, et que le Seigneur a fait grâce d'avoir 2 ou 3 femmes pourront nous en témoigner s'il y a une plénitude de bonheur ou il y a des soucis à ce niveau. Mais la parole de Dieu a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce qui voudrait dire que pour avoir aussi le bonheur, il faut aussi avoir une femme. Mais tout ceci, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Donc, ce qui voudrait dire que si toi, Marie, en ce moment, tu n'es pas encore engagé, tu n'as pas encore une femme, ce n'est pas encore un souci. Il faut prier pour que cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est une grâce qui doit te localiser. Yes. Ça veut dire que Dieu a gardé les femmes pour lui-même. Donc, quand tu veux une femme, c'est la grâce qui doit te localiser. Yes. Pour que ça te soit un bonheur. Nous allons lire notre écriture dans Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'était ce que l'Écriture nous avait déclaré. Mais aujourd'hui, le jardin de l'homme, c'est son mariage. Et il faut comprendre que l'homme doit, dès l'instant, commencer par surveiller et garder sa maison. Amen. Amen. Donc, comprendre que c'est vrai que l'homme a quitté le jardin, mais toutefois, aujourd'hui, l'homme doit comprendre que son jardin, aujourd'hui, c'est son mariage. Et il a pour rôle de surveiller et de garder ce mariage, de garder ce foyer. Déclare-moi Amen. Amen. Donc, nous allons voir l'écriture de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25.
Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Donc, j'aimerais dire à un homme ici que tu as pour rôle de surveiller ta maison et de garder la maison. Le caméra seul ne suffit pas pour surveiller une maison. Ça ne suffit pas pour garder une maison. Dieu a dit à Adam, garde la maison, surveille la maison. Que tes yeux soient sur les choses. Les enfants sont là. Essaie de surveiller les choses. Vous verrez certains hommes, la femme est là, les enfants sont là, et le monsieur, peut-être, il part en mission, ou le monsieur même, bon, c'est pas qu'il part en mission, mais vous verrez que le monsieur ne reste même jamais à la maison. Il a des difficultés de surveiller la maison, de surveiller les enfants, de garder sa maison. Et on laisse la charge à la femme. Et finalement, tout commence à peser sur la dame. Dieu n'a pas demandé à la femme de surveiller, de garder. C'est vrai qu'elle a aussi une part de responsabilité comme gardienne de maison, mais c'est à toi, Adam, à qui Dieu a demandé, surveille ta maison, garde ta maison. Homme, comment gardes-tu ta maison au jour d'aujourd'hui? Comment surveilles-tu la maison? Quand les choses ne vont pas dans la maison, quelles sont les décisions? Quelles sont les prises de décision? Quelle est ton attitude face à cela? Non, gérez ça vous-même. Ah, les enfants sont là pour toi. Quand c'est bon, c'est pour toi seul. Hein? En tout cas, moi, bien-aimé, homme, j'aimerais te dire que tu rendras compte aussi de cela. Tu rendras compte de ton jardin un jour. Ne laisse pas la charge à la femme seule. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 25, il est dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. L'homme doit comprendre qu'il a pour rôle d'aimer sa femme. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en réalité, Dieu a ordonné à l'homme d'aimer la femme. La femme a pour rôle de répondre à l'amour de l'homme. C'est vrai que les choses se sont renversées aujourd'hui et que les femmes décident de jouer le rôle de l'homme, d'aimer l'homme. Dieu ne l'a pas dit. Et vous verrez, si nous prenons peut-être 10 femmes maintenant qui décident de renverser l'homme et d'aimer l'homme, vous verrez que la majorité ou les 8 sur 10, 8 recouvrent quoi? La déception. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur ne l'a pas ordonné. On a ordonné à l'homme d'aimer la femme. Quand un homme aime une femme, quels que soient les dégâts de la femme, quelles que soient les bêtises de la femme, l'homme accepte et continue toujours par accepter la femme. Et les gens se posent la question de savoir pourquoi, malgré toutes ces bêtises de cette femme, pourquoi tous ces désordres de cette femme, l'homme là accepte toujours garder cette femme. Il faut comprendre que cet homme aime vraiment cette femme. Donc, quand un homme n'aime pas une femme, il est très facile à l'homme là de laisser cette femme partir. Mais quand l'homme aime la femme, c'est difficile de voir et de laisser une femme partir. Et vous verrez que même dans certains foyers, vous voyez qu'il y a divorce où la femme décide, elle part. Mais quand on négocie après, l'homme accepte encore. Les gens se disent, oh, bien la femme là, ou bien elle est passée par quelque part. Non. Quand un homme est dans son rôle d'aimer, c'est ce qui arrive. On se pose la question. Et l'erreur aussi pour les femmes, quand l'homme commence pas à les aimer, ben, elle se croit être les reines, elle se croit, non. En fait, c'est l'ordre, le principe de Dieu que l'homme doit aimer. Et quand l'homme t'aime, il va falloir que la soumission soit maintenant ton partage. Ce qui voudrait dire qu'il faut être sous cet amour-là. Il faut accepter se faire couvrir par cet amour-là. Alléluia. Amen. Donc, une femme chrétienne doit comprendre que quand ton homme t'aime, vous êtes en même temps dans la volonté de Dieu. Donc, ça ne te donne pas de surcroît l'autorité ou le pouvoir de faire tout ce que tu voudrais, ou ce qui te plaît. Non.
Alléluia. Donc la parole de Dieu a dit à l'homme que l'homme doit aimer la femme. C'est le rôle de l'homme. Mais il y a certains hommes qui attendent de la femme que c'est la femme qui doit m'aimer. C'est la femme qui doit m'aimer. Écoutez, la femme répond à l'amour. Alléluia. Amen. Une femme, le tambour que toujours là, c'est à ça danser, elle va danser. Oh. Yes, sir. Tu dis dadada, dadada, elle va danser dadada, dadada, elle va danser. Alléluia. Amen. Ah, donc, Dieu a conçu la femme pour répondre à l'amour de l'homme. L'amour que tu offres à la femme, c'est à cet amour-là qu'elle va te répondre. Alléluia. Amen. Quand l'amour abonde, la femme te répondra abondamment. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc, c'est le rôle à l'homme d'aider sa femme. Donc, si tu es homme et que tu n'arrives pas à donner l'amour à ta femme, c'est que tu es en erreur. Et c'est un péché grave. Et le Christ a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Il s'est donné, il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous. Laissons je t'aime, je t'aime. Le je t'aime là, c'est pour le début. Mais quand la femme rentre dans le foyer, cet amour est plus que le je t'aime. On appelle ça amour agapé. L'amour qui accepte tout. Praise the living God. Alléluia. J'ai une fois dit à des jeunes couples que j'ai l'habitude de suivre pour entrer dans le mariage. Je dis souvent aux jeunes homme, tu vois cette demoiselle, aujourd'hui tu veux l'accepter pour femme. Mais comprends qu'en même temps que c'est ta femme, mais il faut comprendre qu'en même temps c'est ta maman et c'est ta petite sœur. Est-ce que si ta sœur t'offense, est-ce que tu peux la chasser? Le garçon dit non. Si ta sœur t'offense, tu vas dire que ce n'est plus ta sœur? Il me dit non. C'est ça la femme qui est chez toi maintenant. Mais quand tu te dis c'est ma femme, tout le monde sait que c'est ta femme. Tout le monde sait que cette dame-là c'est pour toi. Maintenant, quand tu veux rester sur ces choses-là, il aura toujours un problème dans le foyer. Donc, il faut quitter ces choses-là. Accepte-la comme ta soeur, accepte-la comme une maman. Au même moment, c'est bien sûr que c'est ta femme. Maintenant, quand tu restes dans les normes, vous verrez que vous allez passer des années ensemble. Amen. Donc, Amen. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Tu dois te sacrifier pour ta femme. Déclare-moi Amen. Amen. Je suis en train de parler à un chrétien. Praise the living God. Alléluia. Donc, tu dois accepter, homme, d'aimer ta femme, quelles que soient les situations. Je ne sais pas les offenses en ce moment, mais je voudrais demander à un homme chrétien Yes. de pardonner à sa femme. Amen. Pardonne cette dame Yes. et essaie de revoir ta position. Amen. Essaie de revoir ton rôle. Yes. Dieu te demande d'aimer. Quelles que soient les blessures que Christ a reçues, il a accepté se donner pour nous. Donc, quelles que soient les blessures que la femme te donne, accepte, pardonne et récupère cette femme-là au nom de Jésus. Amen. Récupère cette femme-là au nom de Jésus. Amen. Récupère cette femme et accepte pardonner. Yes. Les blessures, elles sont là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a dit que, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, après l'avoir sanctifiée. Il y a des femmes qui n'aiment pas écouter le conseil de leur mari. L'homme a pour rôle de toujours parler à la femme. Yes, sir. Pourquoi? Parce que la femme a reçu notre éducation. Mais étant donné que tu l'acceptes, tu l'amènes, maintenant c'est à toi de l'éduquer. C'est à toi de parler à cette dame-là. Tu sais, ma femme, ça, je n'aime pas. Ça, j'aime. Et c'est chaque jour, la parole de Dieu dit, sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. La parole, on l'écoute chaque jour. Tu ne dois pas dire, je suis fatigué de cette femme-là. Il faut toujours répéter. Toujours répéter. Toujours répéter. Parce que tu es prêt à répéter. Alléluia. Amen. Praise the living God. Tu Alléluia. es là pour parler à cette femme. Yes, Tu sir. dois continuer par le parler. Et à chaque fois que tu le parles, tu commences par le sanctifier, à le purifier. Yes, sir. La femme peut-être chez elle à la maison, quand elle finit le repas là, elle doit amener ça à la douche pour manger là-bas. Or, chez toi, quand vous préparez, il faut aller à la salle manger. La dame est arrivée, elle a préparé, elle a fini, elle a fait la table dans la douche. Elle dit, mon chéri, tout chaud. Ah, le repas prêt, tu vas à la salle à manger, tu ne trouves pas le repas. Elle dit, non, c'est dans la douche.
Comment ça? Tu es malade? Comment tu peux dresser la table à la douche? Non, il faut aller posément. Ton rôle est de l'amener par la parole à une sanctification. Non, ma chérie, c'est bien que tu l'as mis là-bas, chez toi à la maison, tes parents t'ont enseigné que il faut mettre cela dans la douche. Pourquoi les parents demandaient de mettre le repas dans la douche? Ah, peut-être un étranger pouvait arriver au moment du repas. Et puisque vous êtes à bas dans la maison, vous ne voulez pas que... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand l'étranger tape coco, on arrive au salon, on arrive, tout le monde ne va pas manger. C'est pour cela que tes parents t'ont demandé, quand vous préparez là, il faut faire la table où? Dans la douche. Ah, tu dis, oh, ma chérie, moi, chez mes parents là, on ne va pas enseigner comme ça. Hein. Tout le monde qui vient là, quand il tape là, c'est que vous avez le peu là, il faut partager ensemble. Il dit, oh chérie, en tout cas, moi, la femme doit faire quoi? Elle doit obéir. Et prochainement, elle doit faire la table au salon. Mais quand quelqu'un tape, quelqu'un dit chérie, ah là là, jamais elle dit non, laisse ça. Alléluia. Amen. Donc, l'homme a pour rôle de continuer toujours par parler à sa femme. Continue toujours par parler à ta femme. Rose and living God. C'est la parole qui sanctifie. Donc, quand Christ compense là à sa parole, c'est pour te demander, c'est pour dire à toi, homme, que tu dois comprendre que tu dois toujours parler à ta femme. Quelles que soient les bêtises, quels que soient les dégâts, c'est chaque jour. Elle commet les erreurs, continue toujours par parler. Qu'est-ce qu'elle fait? Continue toujours par parler. Ne dis jamais je suis fatigué. Si tu dis je suis fatigué, ça veut dire que tu ne te retrouves pas dans ton rôle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le verset 27 vous dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Donc, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Mais quand tu parles chaque fois à ta femme, tu auras une femme glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux avoir une femme glorieuse comme la femme de ton voisin, Amen. comme la femme de ton frère, comme la femme de ton oncle, comme la femme du serviteur. Mais continue pas à parler à ta femme. Un beau matin, la parole va changer cette femme. Et elle deviendra une femme glorieuse pour toi. Amen. Déclare-moi Amen. Amen. Mais toi aussi, femme, quand ton mari te parle là, soumets-toi, écoute. Il faut écouter l'homme. Tu as accepté venir. Quand ton homme te parle, il faut écouter. Il y a des femmes qui n'aiment jamais écouter leur mari. Mais des fois, même quand ce que ton homme dit, le mari dit, même quand ce n'est pas exact là, il faut accepter d'abord. Oui, mon mari, j'ai écouté ce que tu as dit, j'ai écouté, mais bon, tu sais quoi? Et il faut aller poliment. L'autre fois, on a vu que la femme doit du respect à son homme. Donc, il faut aller posément, tranquillement, et faire comprendre maintenant à l'homme le pourquoi tu dis ceci ou tu dis cela. Mais tu te dis, je suis intelligente et tu as pris l'intelligence de ta maison pour venir au foyer. Écoute-moi, tu risques de perdre ce foyer-là. Le monsieur peut être un homme insensé, un homme con. Tant que tu as accepté d'arriver là, il faut apprendre à l'écouter. Parce que l'homme a pour rôle de te parler, de te conseiller, d'amener quelques purifications sur ta vie parce que nul n'est parfait. Alléluia. Donc, il faut accepter, se soumettre. Femme, accepte que ton homme te conseille. Les femmes doivent accepter parce que les hommes sont dans leur rôle. C'est de vous parler à chaque fois. Quand tu es une femme glorieuse, ça fait le nom de l'homme. Quand une femme sort, on dit, oh, c'est la femme de qui ça? C'est la dame de qui ça? Ça fait l'honneur à l'homme. Mais quand l'homme parle, la femme ne veut pas écouter. Cet homme-là risque de fuir la maison. Cet homme-là risque de t'éviter. Tu vas dire, mon mari fait ceci. Est-ce que quand le mari te parle, le mari te conseille, est-ce que tu écoutes? On te dit, ne va pas ici. Mais toi là, ce que tu as dans ton esprit là, c'est ça que tu dois faire. Pourquoi? Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie une femme dans le nom de Jésus de Nazareth. Déclare-moi Amen. Amen. La parole de Dieu a dit dans l'écriture de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Nous allons lire verset 8. Et il est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle.
Donc, l'homme doit comprendre qu'il a pour rôle de prendre soin de sa famille, de sa femme. Mais si tu es un homme chrétien, tu ne le fais pas, la parole de Dieu dit que tu as renié la foi et que tu es pire qu'un infidèle. Donc, inutile d'aller dire je suis diacre, je suis pasteur ou je suis tel dans l'église. Inutile d'aller se pointer et de dire alléluia. Homme, tu es un infidèle. Et quand Dieu dit que tu es un infidèle, ça dit que tu ne prendras pas part au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Prends soin de la famille. Il y a certaines femmes, quand elles arrivent dans le foyer, elles voudraient que le mari ne s'occupe seulement que de ses parents. Et le monsieur là, ses parents là, de laisser les parents. Ça aussi là, attention. On a demandé à l'homme, si les moyens sont là, tant que l'homme prend soin de sa petite famille et vous voulez être externe, si l'homme s'occupe de ta famille, l'homme doit s'occuper aussi de ses parents. Amen. Mais si tel ne pouvait pas être le cas, inutile de vouloir le faire dans le nom de Jésus. Donc, si un homme décide de prendre soin de la famille et que la femme se décide que ça soit aussi externe, le soin doit être des deux côtés. Déclare-moi amen. Amen. La femme ne doit pas priver seulement ses parents. Les parents du garçon aussi sont là. Les deux côtés, il faut une prise en charge, il faut un soin. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous devions comprendre que l'homme doit honorer sa femme. Et comment honorer sa femme? L'homme doit chercher à toujours comprendre sa femme, comprendre ses différends, comprendre ses besoins. Alléluia. Amen. Donc, les hommes ont pour rôle d'honorer les femmes. Vous devez arriver à comprendre les besoins de votre femme. Il y a certains hommes, ils n'aiment pas comprendre les besoins de leur femme. Ce n'est pas aussi bien. Parce que tu te dis, tu es le chef, tu as l'autorité, c'est toi seulement qu'on doit écouter. La femme aussi a ses besoins. Elle a ses difficultés. Il faut apprendre à l'écouter, à comprendre les besoins de ta femme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Apprends à chercher à comprendre les besoins de ta femme. Amen. C'est pas parce que tu es seulement l'homme et que c'est fini, c'est toi seulement qu'on doit écouter dans la maison. Nous allons marquer un moment de prière un instant, mais j'aimerais que nous puissions lire Deutéronome chapitre 24, parce qu'une femme a besoin de compagnie et de conversation. Il y a des hommes, quand la femme arrive là, il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus de conversation. Lisons Deutéronome chapitre 24, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il rejuira la femme qu'il a prise. Alléluia. Amen. Ici, là, pendant 1 an, c'est juste pour dire que la femme a besoin de compagnie et de conversation. Tu vas au boulot, tu reviens, tu t'en sers pas avec ta femme pour causer. Comment? Et aujourd'hui, et les enfants, toi-même, quelle fut ta journée? Il n'y a rien de ça. Ouais, la table, vous m'avez déjà dressé la table, manger et puis c'est fini. Peut-être c'est pour aller regarder la télé ou regarder TikTok ou regarder Facebook. La femme, là, on est... Aïe, aïe, aïe. Homme, renouvelle tes pensées. Quand tu reviens, sois en compagnie de ta femme. Converse avec ta femme. Regarde ce que la parole de Dieu dit ici. Hein? Ici, là, on accorde 1 an à l'homme pour pouvoir être avec sa femme, pour pouvoir être en compagnie de sa femme, pour pouvoir converser avec sa femme. Si un homme qui a une femme ne converse pas, ne tient pas compagnie à sa femme là, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden là, ça va t'arriver. Le serpent viendra parler à ta femme. Et tu vas commencer par condamner. Toi, tu sors de la maison. Toi, tu es là. Je pense qu'un homme est en train de faire ça. Eh bien, un homme va venir. Pourquoi? Parce que tu ne converses pas avec elle. Elle a besoin de compagnie. Tu ne le fais pas. Mais quand il va commencer par se sillonner le jardin là, à un moment donné, le serpent va venir à travers les fruits. Et c'est fini, hein. Tu as des problèmes. Hein. Et quand le problème va commencer là, tu vas voir que quand tu vas commencer cette chose là,
Tu dis 1 là, elle va te dire 2. Tu dis 2 là, elle va te dire 5. Tu vas dire, et la femme là, ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de conversation. Quand tu sais que tu n'es pas prêt à tenir compagnie à ta femme, ni à converser avec ta femme, n'engage pas une femme. Sinon, le serpent va rentrer dans le jardin. Ton jardin là, c'est ton mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Commence par dire merci pour la vie d'un foyer. Commence par dire merci. Rabbi Shalabra pour Telebroketeregede. Brazando la Brayakoto la Brazikata la Gada. Rinda la Baba Yakaba la Baba. Nous allons prier pour un homme qui a perdu son rôle de foyer. Nous allons prier, intercéder pour un homme qui a perdu son rôle. Rabbi Shanda la Brazika la Gado. Mehando la Brazindelegede. Brazinda la Brazika la Gada. Papa, nous prions pour un homme qui a perdu son rôle. Ribazaka la Gada. Lihando la Baba Yakoto la Bra. Zendere Boshekete. Ndambinda la Baziko la Gada. Nous allons prier pour un foyer qui a des problèmes. Un homme qui a des problèmes avec sa femme. Qui a des problèmes de foyer dans le nom de Jésus. Oh Rabbi Shabarabaraba Kandara Gada. Papa, nous prions pour un homme, un foyer qui a des problèmes en ce moment. Oh Père éternel, Papa, merci pour la restauration de ce foyer dans le nom de Jésus-Christ. Oh Rabbi Shandala Babakala Gada. Au nom de Jésus-Christ, nous allons demander à l'Éternel que l'esprit de la compagnie, de la conversation localise un homme dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de la conversation, de la compagnie localise un homme dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Seigneur, Père éternel, Papa, parce que ta puissance a localisé un homme dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, l'essentiel est fait parce que nous étions dans la prière. Ça va largement. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, l'Éternel, que l'Éternel te bénisse, parce que l'essentiel est fait. Le Seigneur t'a accordé ce qu'il faudrait dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a déjà fait, l'a déjà accompli. Béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te magnifions. C'est toi qui es la face, c'est toi qui es l'oméga. Tu l'as encore fait, tu as restauré encore un foyer. Reçois la gloire, reçois l'adoration dans le nom de Jésus, parce que tu nous as déjà fait l'essentiel. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom.